We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer mes petits achats Make-up Revolution. J'ai fait une petite commande, j'attendais voilà quelques nouveautés. J'ai commandé voilà 2-3 petites choses, pas beaucoup, mais vu la période, j'ai voulu tester la petite collection de Noël. On va essayer tout ça ensemble et puis je vais essayer de faire un petit make-up voilà pour les fêtes, choses comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Je vous présente vite fait les produits que j'ai achetés et puis on passera au tuto après. J'ai pris le fond de teint, voilà. Donc ça c'est le Conceal and Define Full Coverage Foundation. Donc c'est le fond de teint liquide qui se présente comme ça. Voilà, gros embout énorme. Donc on connaissait déjà les petits anti-cernes. Hein. Ça c'est celui que j'avais. Donc voilà, c'est la même gamme. Moi j'adore les fonds de teint couvrants, donc c'est pour ça que j'ai voulu le tester. Je ne l'ai pas encore testé, hein. J'attendais de faire la vidéo avec vous. Donc voilà, on verra, on fera un crash test en fait avec tous ces produits. Et puis on verra ce que ça donne. La teinte, j'ai pris en teinte F8. Parce que les 3 autres fonds de teint que j'ai pris chez Make-up Revolution, c'était le F8. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà, on verra bien tout à l'heure. Ensuite, donc j'ai pris l'anti-cerne, mais en grand format. Donc ça, c'est la teinte C6.5. Ouais. Donc si vous regardez, hop, là. Si vous regardez la différence, voilà, de format, voilà. Donc celui-ci, le petit, il faisait 4 grammes. Et celui-ci, il en fait 13. Voilà. Donc c'est pas mal. Hein. Il vrai que moi j'utilise que ceci d'anti-cerne en fait. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le mascara. Ils ont sorti ce mascara là. D'ailleurs ça faisait un moment que je me disais ouais ils n'ont pas de mascara. Enfin vraiment tape à l'œil vraiment. J'étais même pas convaincue qu'ils avaient vraiment un mascara. Donc celui-ci se présente comme ça. Toujours en rose gold. J'adore. Ça fait très sobre mais très joli. La brosse, elle est assez grosse. Et elle me fait penser au Better Than Sex de Too Faced, donc celui-ci. Et si je vous mets les brosses côte à côte, c'est quand même assez ressemblant, dans le sens où si vous voyez bien le centre, il est plus fin que les extrémités. Ensuite, j'ai pris un booster de pigments. Donc, c'est un fixateur. Et qui booste les pigments aussi, qui fait un peu plus ressortir les fards lumineux. Donc, normalement, même avec un petit coup d'eau, ça marche aussi. Ou tous les autres sprays fixateurs. Mais celui-ci, il a des ingrédients pour faire encore un peu plus, pour les faire un peu plus ressortir en fait tout simplement. Et il sent divinement bon. Parce que oui, lui je l'ai déjà utilisé parce que j'en ai plus d'autres. Donc il sent divinement bon. Donc on peut le mettre aussi en fin de maquillage. Ensuite j'ai pris donc de la gamme les rouges à lèvres liquide pro. Donc de la gamme Révolution Pro. Un autre rouge à lèvres qui lui est le Veil. Oui, c'est le Veil. Donc hein, toujours comme ça. Et celui-ci est un nude très joli. Je l'avais juste swatché vite fait sur mes lèvres. Hein. Je ne l'ai pas... Voilà. Voilà. Et c'est vraiment le nude... nude beige en fait. Ouais. Je trouve pas qu'il soit rosé. Donc voilà, le nude beige très joli. Et je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils tiennent vraiment très bien. Ça n'assèche absolument pas les lèvres. Franchement, ils sont vraiment bien. Je pense que la prochaine fois que je ferai une commande,
Je m'en recommanderai au fur et à mesure parce qu'il y a des très très jolies teintes, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé sur le site de Revolution Beauty, il y avait des coffrets cadeaux. Il y en avait un énorme de I Heart Makeup où il y avait au moins 6 palettes. Ouais, 6 palettes I Heart Makeup, je vais y arriver. Avec des rouges à lèvres, etc. Qui coûtaient vraiment très cher. Mais il n'y en avait qu'une sur les 6 qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et je trouvais dommage en fait qu'elle soit pas en vente séparément. Et ben, j'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'elle était en vente. Donc je vous parle de la Chocolate Cranberries. Voilà, qui se présente comme ça. Donc le packaging, hein, très joli. Fait assez Noël. Et donc, c'était celle-ci. Voilà, la Cranberries. Dès que je l'ai vue, en fait, j'ai flashé, mais je ne voulais pas me prendre le coffret juste parce qu'il y a une palette qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre pour voir. Les autres étaient déjà vendues individuellement, donc je me disais pourquoi pas celle-ci, mais peut-être après les fêtes, choses comme ça. Et au final, non, elle a tellement bien marché qu'ils l'ont faite en vente individuelle. Donc, toujours comme les autres palettes, un grand miroir. Hein, voilà. Et c'est ma première palette de I Heart Makeup où il y a les noms qui sont inscrits dessus. Et je la trouve vraiment très, très jolie. Voilà. Non, elles sont rien en particulier. Hein, juste, voilà, les fards, enfin, il n'y a pas d'odeur particulière. Par contre, à différence des autres, il n'y a pas de pinceau à l'intérieur. Et bon, les autres c'était des pinceaux mousse, hein, donc j'en ai dans toutes les autres palettes, donc c'est pas dérangeant. Mais je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai testée une fois parce que j'étais pressée. J'ai pris la première palette que j'avais sur ma coiffeuse et je l'ai testé vite fait et franchement j'en suis voilà hein, une fois de plus pas déçue. Après bon, il faudra que je la teste un petit peu plus. Si je vous fais des swatchs vite fait, voilà, donc voilà hein, et qualité I Heart Makeup toujours très bien. Après, vous voyez, ces deux couleurs sont quand même assez similaires. Voilà, je vous en ferai un tuto, mais bon, si vous voulez, hein, je vous ferai un tuto. Sinon, dès que je me maquillerai avec, je ferai des photos sur Instagram. Et puis, voilà, comme ça, j'essaierai de faire plusieurs make-up avec cette palette. Et pour le, entre guillemets, plus intéressant, on va arriver à la gamme, donc à la collection de Noël. J'ai pris donc la gamme dorée. Alors, j'ai pris la palette qui se présente comme ça, que je trouve super, super, super jolie. Il y avait la rose gold et la argentée. La rose gold, elle ne m'intéresse absolument pas parce que des couleurs roses, j'en ai, surtout avec les palettes Huda, etc. Voilà, ça m'intéresse pas. Je pense que je me prendrai quand même la argentée. Il faudrait pas trop que je traîne, pas qu'elle soit en rupture de stock. Mais voilà. Par contre, voilà, celle-ci, c'est celle qui m'intéressait, qui m'inspirait le plus. Donc, un grand miroir et des très très belles couleurs. Voilà, et dans ces palettes là en fait ils ont fait une rangée, vous voyez, avec des gros fards comme ça, tout pailleté. J'ai pas mis les doigts dedans, hein. Je l'ai juste regardé comme ça, mais j'ai trop hâte, donc on va mettre les doigts dedans. Oh, ouais, je pensais pas que c'était à ce point là. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ça, ce sont les 4 couleurs du haut. Enfin, les 4. Oui, j'en ai pris que 4, mais ce sont les gros fards en haut. Waouh! Ah ouais, d'accord. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une aussi grande luminosité, en fait. Et j'ai juste fait comme ça dans la couleur, hein.
Oh là 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 là. Ouais. Et ben, une fois de plus, hein, bon, on verra ce que ça donne sur les yeux. Mais déjà, rien que là, oh là 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 là. Et du coup, j'ai pris aussi le gloss et l'highlighter. Alors, on va commencer par l'highlighter. C'est un highlighter liquide. Voilà, doré. Et si vous vous souvenez, je vous avais mis... ah, ça me pique. Je vous avais fait une vidéo avec mes achats de cet été où pour la toute première fois, je testais un highlighter liquide comme ça, mais d'une autre marque. Hein. Et ben franchement, je l'aime beaucoup en fait. Faut juste voilà trouver le coup pour l'appliquer. Et c'est la même texture. Alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais alors attendez, je le prends comme ça. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment. C'est plus un gel en fait. Alors en plus moi avec mes ongles c'est un peu compliqué d'aller dans le pot. Oh. Waouh, j'adore. Voilà. Alors est-ce que le focus voudra bien se faire? Oh, il est trop beau. Et en fait, ouais, il est pas pailleté du tout. Il est vraiment satiné. Il est vraiment magnifique, en fait. Et ben, je sens qu'on va s'éclater dans ce tuto. Tadadam. Et donc, le gloss qui se présente comme ça, je le trouve trop joli. Donc, c'est en plastique. Ça se présente. Voilà. Comme ça. Et en swatch. Alors lui, je l'ai déjà essayé aussi sur un rouge à lèvres. Et voilà, ça fait très joli. Ça fait des très jolis reflets. Voilà, là, vous le voyez. Bon, bah écoutez, moi, je vous propose d'arrêter de parler et puis de passer directement au tuto. Pour commencer, je mets ma base, donc Make Up Revolution, qui est la Pore Prime. Et je viens l'appliquer. Oula! Et je viens l'appliquer sur le centre de mon visage surtout. Là où j'ai voilà, hein, les pores qui sont le plus dilatés. On passe au fond de teint. Ça m'hallucine ce gros bâton là, ce gros embout, mais bon. Alors bah, je vais l'appliquer directement comme ça. Hein. Je vois pas trop comment on pourrait l'appliquer d'autre. Après, je suis pas bien sûre que ce soit très pratique pour finir en fait le fond de teint. Je sais pas, ça me... je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. Il sent un peu l'alcool, enfin je sais pas, ça a une odeur un peu étrange. Je prends mon éponge Action et en avant mes cocos, hein. Donc ce fond de teint, comme ils disent, est censé être très couvrant, enfin couvrance totale. À voir. Alors niveau teinte, ça va très bien. Après, je sais pas, j'ai l'impression que je le trouve un peu sec. Donc pour les personnes qui ont une peau sèche, je suis pas bien convaincue de la chose. Niveau couvrance, je vais essayer de me rapprocher. On voit encore tout à travers. Ouais. Je vais en rajouter encore un peu. Bon, je pourrais le laisser comme ça parce que j'ai pas énormément non plus d'imperfections. Mais vous voyez ici, vous savez que j'ai mes taches ici. Mes taches de soleil et ben, elles n'ont pas été camouflées en fait. Donc, enfin, pas totalement. Donc, bon, ben, j'en rajoute un petit coup. J'ai l'impression que ça en prend pas beaucoup non plus avec l'embout. Je sais pas.
Alors là, avec la deuxième couche, ça va déjà mieux. Mais pour moi, ce n'est pas une couvrance totale. C'est une très bonne couvrance. Voilà, il y a une bonne couvrance, mais j'ai pas l'impression que ce soit une couvrance totale. Si je me rapproche, j'espère que vous verrez. Ici, j'ai des petits points en fait qui sont avec mes taches de soleil. Et ça ne me les camoufle pas en fait. J'ai le fond de teint Superstay Maybelline. J'utilise moins de produits et qui est plus couvrant en fait en moins de produits. Et voilà. Mais bon, c'est un bon fond de teint. Hein. C'est un bon fond de teint. Enfin, du moins là, en le testant comme ça, voilà. Mais qu'ils disent totale couvrance, non. Voilà. Couvrance modulable, je veux bien, mais pas totale couvrance. Donc voilà. Après, à voir comment il évolue au long de la journée. Donc, je prends l'anti-cerne. Comme j'ai le petit format à utiliser d'abord, donc je vais prendre le petit, qui est le C6.5. Je prends ensuite ma poudre baking, donc c'est la poudre lace de Makeup Revolution. C'est pas une nouveauté, mais voilà, je voulais utiliser des produits Makeup Revolution. Donc je fais avec ça. Et je vais venir faire du baking. Comme ça, lorsque je vais maquiller les yeux, si j'ai des chutes, ça ne collera pas. Voilà, lorsque vous utilisez des fards poudreux, vous pouvez faire cette technique-là. Comme ça, les chutes en fait ne vont pas coller sur la peau et ça va pas vous colorer en fait le dessous d'œil quoi. Je fais mes sourcils toujours avec mon gel Kiko et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, les sourcils étant faits, je viens prendre donc la palette. Forcément, hein, on va utiliser la collection de Noël. Je vais prendre la couleur So What, qui est cette couleur chair en fait. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais venir prendre ensuite la couleur Confession, qui est celui-ci. Et je vais venir faire ma transition avec. Voilà, bien pigmenté. Ouais, très joli. Les fards se travaillent très facilement. Donc, j'ai aucun souci pour l'instant. Je prends un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre, je sais pas, peut-être la Morocco, qui est celle-ci. Elle a l'air un peu similaire, peut-être un peu plus marronnée, on va voir. Je la mets dans le creux. Ouais, elle a des sous-tons un peu plus marronnés, rouge en fait. Je reprends mon autre pinceau sans rajouter de matière et je viens estomper. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais venir foncer le coin interne. Pour ça, je vais prendre la couleur Thrill. Comme ça. Celle-ci. Elle a l'air un peu violine, alors je sais pas trop ce que ça va donner. Je prends avec un autre petit pinceau estompeur.
Ah non, ça va. C'est un marron froid avec un sous-ton violine, mais ça passe. Et je l'étire en fait jusqu'au milieu du creux de paupière. Je reprends mon autre pinceau avec lequel je fais le creux et je viens mélanger. Je vais venir faire mon queue de crise et je reviens. Une fois le queue de crise fait, je viens choisir ma couleur et j'hésite entre ces trois couleurs là. Voilà, qui sont ces trois là. Je pense que je vais y aller directement avec la Alluring. Alluring, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, celle-ci là. Et qui est celle du milieu ici. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, et là, niveau intensité, il n'y a pas besoin de fixateur ni rien. Je prends un pinceau plus petit, je vais venir prendre la couleur Glam. Celle-ci. Et je vais la mettre là dans le coin interne où il reste de l'espace. Je ne dois pas avoir le bon pinceau. Moi, avec celui-là, ça va un peu mieux. Ouais. Donc, je l'ai pris avec le pinceau Essence en silicone. C'est pas le top, mais ça va déjà mieux que les autres. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Par contre, ouais, là la couleur claire, ça va pas. Il me faut plus d'intensité. Et ben je vais le sprayer avec le fixateur. Voilà, et ça va vite mieux. Hein. Je reprends mon pinceau estompeur avec la couleur du coin externe. Et je viens en rajouter un petit peu. Avant de venir faire mon ras de cils, comme on parle de fête, etc., j'ai quand même bien envie de mettre des paillettes. Et oui, donc, pour ça, j'ai celle-ci donc de Make Up Revolution. Vous savez, c'était des petits pots comme ça que j'avais pris cet été. J'ai la palette comme ça aussi, avec toutes ces magnifiques. Oh, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ouais. Bon, moi, j'ai réparé comme j'ai pu. Hein. Je vais éviter de... C'était ça. Voilà, voilà. Avant ça, je vais mettre la colle pour les paillettes. Je vais venir prendre la couleur Luxe, donc qui est celle-ci. Que je vais mettre... Donc, je prends le même pinceau, hein, que je vais mettre au centre. Et je vais venir prendre le Magnificent, donc celui-ci, pour mettre sur voilà, la couleur claire que j'ai mis en coin interne. Voilà là. Ça, c'est trop beau par contre. Voilà ce que ça donne avec les paillettes. Oh, je les trouve trop belles. Je reprends un petit coup de couleur Trill. Vous savez, la couleur foncée du coin externe. Et je viens foncer. J'adore. J'adore. Je vais venir enlever la poudre pour
Pour le ras de cils inférieur, je viens prendre les couleurs que j'ai mis en couleur de transition en fait au-dessus. Donc il y avait la Confession, il y avait le Morocco. Et je viens appliquer tout ça. Je viens prendre un crayon marron. Donc celui-ci c'est celui de Essence. C'est un crayon pour les yeux. C'est le 02 But First Expresso. Comme ça. Que je mets en muqueuse inférieure. Je fais dépasser un petit peu aussi dans le ras de cils. Je prends ensuite un petit crayon, c'est un petit pinceau crayon avec la couleur Trill et je viens estomper. Pour le coin interne, juste là-dessous en fait, je veux rajouter un petit peu de paillettes. Donc je mets un petit peu de colle. Comme ça. Et je remets les mêmes couleurs magnifiques que celles qui sont... en coin interne, quoi. Avant de mettre le mascara, je viens recourber mes cils. Je viens ensuite appliquer le mascara. Donc, on va voir ce qu'il donne. Waouh! Vous voyez en un passage, en fait, ce qu'il fait. Enfin, waouh! Waouh, mais il est génial, en fait. En très peu de temps, en fait, ça fait des cils de dingue. J'aime beaucoup. Non mais regardez, ne serait-ce qu'en un seul passage en fait. Il attrape bien les cils. Désolée, je reprends la vidéo en 2 fois parce que lors du montage, je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé en fait la deuxième partie. Donc je reprends en cours, j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence par rapport voilà, au maquillage des yeux, etc. Donc voilà le mascara, ça fait des cils de dingue. J'adore ce mascara et il va falloir que je l'avoue. Oui, je crois que j'ai trouvé celui qui va détrôner mon Catrice. Et oui, donc voilà, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très facile d'application, très rapide. Donc franchement, le mascara au top. On passe ensuite au bronzer. Donc pour ça, alors je vais faire un mini contour rapide avec la palette donc Makeup Revolution qui est la Ultra Contour. Voilà. Et je vais prendre cette teinte là. Et je vais juste, voilà, marquer un petit peu ici les joues. Très légèrement. C'est quelque chose de vraiment très rapide. Hein, voilà. Ensuite, je prends mon bronzer qui est celui de chez iHot Makeup. Donc, celui-ci. Et je viens réchauffer mon teint. Je viens prendre ensuite l'highlighter. Alors, je vais le prendre avec bébé éponge. Et je vais y aller directement comme ça. Je tapote. Et je l'applique tout simplement. Alors, il s'applique très bien, très facilement. Vous voyez, il est bien lumineux. Hein. Ouais, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup.
Voilà pour l'highlighter. Franchement, il est super joli. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je prends le blush, donc je vais prendre la palette Révolution. Ça, c'est la Hot Spice. Et je viens appliquer cette couleur-là. On va rester dans les tons un peu pêche. On pourrait le laisser comme ça, l'highlighter, mais on parle de fête. Donc, je vais venir en rajouter encore un petit peu. Pour ça, je prends la palette Quad de ma Make Up Revolution. Et je viens prendre donc cette couleur dorée. Et je viens tout simplement l'appliquer dessus. Et ça rajoute tout de suite du glow. Parce qu'à Noël, on veut du glow. À Noël ou Nouvel An ou voilà, hein, peu importe. Et ensuite, donc pour le rouge à lèvres, c'est la dernière chose qui nous manque. Vous savez que je suis une adepte du rouge. Hein. Noël, fête, etc. rime avec rouge. Mais j'ai envie de changer et je vais tester le rouge à lèvres liquide. Donc celui que j'ai pris de couleur Veil. Oui, c'est ça, Veil. Je vais essayer ça, mettre le gloss par-dessus. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors. Donc voilà le rouge à lèvres seul. Voilà, c'est vraiment un beau nude beige. Comme ça, vous voyez bien la couleur. Je trouve que ça va bien avec le maquillage des yeux. Du coup, je teste le gloss par-dessus. Ça fait vite, voilà, côté lumineux. Alors après, il faudrait peut-être mieux attendre que le rouge à lèvres liquide sèche complètement pour mettre le gloss. Parce que, voilà, ça le salit un petit peu. Donc, mais bon. Voilà, il suffit de le nettoyer. Mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà, et ben voilà ce que ça donne, le maquillage terminé. Ah, le fixateur, on n'oublie pas le fixateur. J'ai un peu de mal à appuyer sur le pchit là, c'est un peu dur, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Et voilà ce que donne le make-up terminé. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Après oui, ça peut faire pour un maquillage de fête, ça il n'y a pas de souci avec les paillettes et tout. Après moi je porterai ça même en journée ou en soirée sans que ce soit forcément fête, etc. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester un petit peu toutes les paillettes, tous ces produits Make Up Revolution. Et franchement, je dois dire que j'en suis très 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 contente. Le fond de teint, alors il a une très bonne couvrance. Comme je vous disais au départ, je le trouve un petit peu sec. Mais voilà, il ne me tiraille pas, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, donc très bien. Par contre, voilà, les personnes qui ont la peau sèche... ou à éviter ou à tester, je sais pas trop en fait. Donc voilà, sinon tout le reste j'aime vraiment beaucoup. Et le mascara, voilà, je ne pensais pas réussir à détrôner mon Catrice, mais si en fait. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le make-up aussi. Si vous avez déjà testé ces produits-là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou si vous voulez vous les acheter. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous verrez toutes les autres nouveautés, vidéos, etc. Parce qu'il y en a, je suis en train de les faire à la suite. Donc voilà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye! We wish you a Merry Christmas. We wish